Estelle. Bonjour Elvire. Qu'est-ce que le Reiki? Le Reiki, c'est une pratique japonaise, initiatique, de thérapie énergétique, de relaxation et de soulagement des différentes douleurs que l'on peut avoir, physiques ou émotionnelles. Le terme de Reiki se traduirait en français par énergie et conscience. C'est un concept, une pratique qui a été créée au début du XXe siècle par le maître Masao Usui, qui est donc un moine bouddhiste japonais et qui est né dans les années 20. Donc c'est quelque chose d'assez récent, qui était très secret au départ et qui en fait a acquis depuis ces dernières années une beaucoup plus grande connaissance au niveau international et qui est pratiquée parce qu'en fait ça permet de soulager de façon assez significative les douleurs à la fois physiques et psychologiques. Comment avez-vous découvert le Reiki? Alors le Reiki, je l'ai découvert en fait en 1999. Je venais juste d'avoir mon deuxième enfant. J'étais très fatiguée et ma mère m'a fait rencontrer une personne qui était maître Reiki et qui m'a donc fait une première séance de relaxation et de remise à niveau des énergies. Et j'ai trouvé ça très efficace et très puissant. J'ai eu recours au Reiki à différentes périodes de ma vie. Et puis en fait, c'est en 2010 que j'ai rencontré mon maître Reiki qui s'appelle Véronique Aubin. Comment pratiquez-vous le Reiki? Alors je le pratique d'abord pour moi, parce que c'est une façon pour moi de me relaxer, de me détendre et de rééquilibrer mes énergies. Donc très simplement, je le fais allongé sur mon lit. Et donc c'est une technique en fait d'imposition des mains. Donc je pose mes mains à différents endroits de mon visage, de ma tête, de mon corps. Et je sens peu à peu les énergies s'équilibrer. Donc ça c'est pour moi. Et sinon, je le pratique à la demande pour les personnes qui me sont proches. Ma fille, ma mère, voilà, des personnes qui s'intéressent à ce sujet et qui me font confiance. Et donc là, c'est une séance qui dure à peu près 1 heure, une séance assez complète de relaxation et de remise à niveau des énergies et de rééquilibrage des chakras. Donc ça se fait sur une table de massage, on reste habillé et c'est juste une imposition des mains qui est plus ou moins proche du corps ou à quelques distances du corps, ça dépend de la situation et des personnes. Et on peut ressentir des choses selon les endroits du corps. On peut sentir des zones plus chaudes, des zones plus perturbées. Et donc l'objectif, c'est de permettre à la personne d'être dans un état de relaxation et d'augmentation des énergies. D'accord. Est-ce qu'on peut dire du Reiki qu'il s'inscrit dans la médecine douce? Oui, éventuellement. Alors, bien entendu, même si on parle de thérapie énergétique, ça n'a rien à voir avec la médecine, hein, bien entendu. C'est quelque chose qui vient en plus, qui vient pour aider le patient à être dans un état plus paisible, plus équilibré au niveau des énergies. C'est une technique maintenant qui a fait son introduction dans certains hôpitaux pour accompagner en fait le patient dans sa démarche thérapeutique. Et donc ça permet d'accéder aussi à un autre état de conscience, à un autre rapport à son corps et qui permet d'avoir un certain apaisement et de faire d'évacuer des souffrances parfois qui peuvent générer des nœuds énergétiques. Donc quel genre de problèmes sont soignés par le Reiki, justement? Alors, ça peut être des douleurs dans le dos, des maux de crâne, des maux de ventre. Ça va pas soigner, c'est pas un médicament, hein, c'est simplement aussi pour le patient une façon de reconnaître une souffrance à un endroit particulier de son corps. Et déjà, rien que le fait de le reconnaître et de faire un effort pour essayer de l'apaiser, déjà, ça conduit sur le chemin de la guérison. Donc en fait, je dirais que le Reiki, c'est une façon d'entrer sur le chemin de la guérison de façon consciente, et le patient est acteur, en fait, de sa guérison. Il n'est pas passif, il est acteur, et il va dans le sens d'un mieux-être.
D'accord. Que pensez-vous du voyage initiatique du maître Uzui? Le voyage initiatique de Maître Uzui, en fait, est structurant de toute l'histoire du Reiki, puisqu'en fait, ses disciples l'écoutaient avec beaucoup d'intérêt et lui disaient, mais vous nous faites une théorie sur le sujet, mais de façon concrète, quelle est la réalité en termes de pratique? Et donc le Maître Uzui s'est senti un petit peu chahuté dans sa théorie. Et il s'est retiré du monde pendant, je crois, 40 jours sur un mont emblématique aux alentours de Kyoto. Et là, il a réfléchi à sa théorie, il a réfléchi à sa pratique, et il a eu une vision en fait de différents kanji qui sont utilisés comme des éléments utilisés dans le rite initiatique. Et quand il est revenu de cette période un petit peu d'initiation spirituelle, il est revenu et il a pu réaliser des actes de guérison énergétique sur lui-même et sur d'autres patients. Et c'est comme ça qu'est né en fait le Reiki, par la possibilité de façon concrète de guérir en mettant le patient et la personne qui l'accompagne sur le chemin de la guérison. On va sur le chemin de la guérison, on emprunte une voie vers la guérison. Le Reiki et le maître Uzui vous ont-ils inspiré par exemple dans l'écriture du récit de Saint-Jacques de Compostelle? Le récit du chemin de Saint-Jacques de Compostelle en fait a eu lieu avant mon initiation au Reiki. Mais c'est vrai que l'expérience du chemin de Saint-Jacques a ouvert en fait et a intensifié la dimension spirituelle dans ma vie. Et c'est justement, je pense, parce que j'ai eu cette ouverture grâce au chemin de Saint-Jacques que j'ai pris la décision de m'initier au Reiki. Parce qu'avant, voilà, j'avais fait quelques séances en tant que patiente, mais je ne me sentais pas de pratiquer moi-même. Et en fait, le chemin de Saint-Jacques m'a ouvert cette possibilité. Et comme je le disais tout à l'heure, j'ai fait le choix de m'initier en prenant le temps, parce qu'on peut se former au Reiki très rapidement. Aujourd'hui, il y a des instituts qui proposent des formations très rapides. Pour moi, c'était tout un cheminement personnel et je ne voulais pas sauter les étapes, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque degré d'initiation, ça produit des changements en soi-même qui sont assez importants et je trouve que c'est nécessaire de prendre le temps pour savourer chaque étape de l'initiation. C'est pour ça que je l'ai fait en 5 ans. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu des positions des mains du Reiki? Alors les positions des mains, en fait, je vais le faire sur moi par exemple, hein, c'est tout simplement, alors déjà dans un premier temps, c'est avec ses mains, essayer de sentir l'énergie qui est là, qui nous entoure, et donc avoir en fait autour de soi, autour de ses mains, sentir l'énergie qui circule entre nos deux mains. Et après, donc je vais enlever mes lunettes parce que sinon ça ne sera pas confortable. Après, c'est dans un premier temps simplement mettre ses mains sur son visage, sentir la chaleur, sentir l'échange qui existe entre les mains et la peau de son visage. Et après, on continue comme ça sur les oreilles et sur les tempes, après à l'arrière de la tête. Alors après, on peut choisir, on peut soit être à distance, soit être collé. C'est comme on le sent. Donc que ce soit vis-à-vis de soi ou vis-à-vis du patient, on voit ce qui est le plus efficace. Et ça donne en fait une qualité de perception et on sent vraiment la chaleur des mains, on sent un rayonnement parce qu'on est concentré en fait sur ces sensations. Donc on commence par le visage et puis après on continue par les épaules, par le cœur. Et donc ça dépend quand on se le fait pour soi-même, quand on le fait pour quelqu'un d'autre. Bien sûr, quand on le fait pour quelqu'un d'autre, c'est plus facile puisque sur une table de massage, on passe de point en point sans difficulté. Sur soi, c'est un petit peu plus difficile. C'est pour ça que je me concentre souvent plutôt sur la partie supérieure, à savoir la tête, le ventre et le cœur. D'accord. Merci beaucoup Christelle. Merci Elvire.